aider à préparer son discours. Chères entreprises, chers professeurs, chers camarades, les autres, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette trépidante cérémonie de remise des diplômes. Alors, je tiens à le préciser, pour celles et ceux qui se demandent ce qui me vaut l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, sachez que je ne le sais moi-même pas très bien. Il y a quelques semaines, lorsque Marianique, pour ne pas citer son nom, me demandait de prendre la parole, je lui ai d'abord demandé pourquoi moi. C'est alors qu'elle me répondait d'un air très hautain, et pourquoi pas. Face à tant d'arguments, non pas sous la contrainte, mais presque, j'ai donc accepté. Il y a quelques années, fraîchement diplômé du baccalauréat, après avoir lamentablement échoué à l'université, me voilà comme des milliers d'étudiants, plein de rêves, plein d'espoir, avec un projet professionnel aussi léger qu'une fiscalité luxembourgeoise et dont l'avenir semblait aussi fragile que celui d'un assureur construction étranger. Car oui, avec du recul, en étant tout à fait pragmatique, si nous sommes présents en ces lieux, ce n'est pas par choix, ni par dépit. Non, si nous sommes ici, c'est que nous étions jadis trop simples d'esprit pour intégrer Sciences Po, et que nous n'avons pas hérité d'une caste suffisamment élevée pour se payer une école de commerce de haute renommée. Pardon. Vous êtes nombreux, excusez-moi. Alors c'est vrai, nous avons pu choisir médecine, je vous l'accorde. Pour ma part, j'ai écarté cette possibilité car j'avais pour projet de terminer mes études avant mon 35e anniversaire. Après quelques mois, fatigué de mon train-train quotidien, avec un bagage professionnel qui s'allégeait de jour en jour, tel un cheminot en temps de grève, je m'en allais chercher ma voie. Alors oui, ma présence parmi vous est certainement due au hasard. Sauf erreur, je pense que l'on a tous eu la même réaction lors de notre premier entretien, en BTS pour certains, en licence pour d'autres. Après 5 minutes, après s'être inventé nos 3 qualités et 3 défauts, lorsque le recruteur nous regarde tendrement et nous demande « Mais finalement, monsieur, pourquoi l'assurance ?» Et pourquoi pas, comme dit si bien Marianique. Mais tout ça, c'est derrière nous. Et voilà, quelques années plus tard, fort de plusieurs années d'expérience, détenteurs d'un diplôme d'excellence, nous voilà, nous, l'élite de demain, promis à un avenir ô combien radieux, du moins, je nous le souhaite. Cette cérémonie sera certes l'occasion pour nous de festoyer, c'est l'occasion pour nous de se réunir, mais surtout de s'accrocher à ce que la vie nous offre de plus précieux, le souvenir. Dans quelques années, lorsque l'IFPA sera fait de nous les plus grands assureurs que la Terre ait jamais portés, dans quelques années, quand selon le théorème de Julie Graziani, nous aurons enfin le choix ou non de divorcer, dans quelques années, lorsque nos salaires parviendront sans mal à satisfaire les jeunes cadres dynamiques et matérialistes que nous serons, nous nous rappellerons de ces bons moments et de cette consécration. On se rappellera de ces heures passées à écouter religieusement une sachante venue d'ailleurs qui dévoilait subtilement en quelques schémas comment être charismatique, bienveillant, convaincant, rêveur, ambitieux, tout ça en gardant les pieds sur terre, ironique quand on sait que Anne vient de Mars. On se rappellera aussi de ces heures passées à étudier les 3 piliers de Solve à 2, alors que d'ici là, il y aura sûrement un Solve à 3, mais qu'importe. Parmi les incontournables, on se rappellera aussi de cette chaleureuse journée de job dating. Rappelez-vous, ce jour-là, vous étiez 50 entreprises, nous étions presque 300. 300 étudiants, tous, à la recherche de demain. Sur un plan purement statistique, c'était pas grand-chose. C'était une chance sur 6, mais c'était pas rien. Finalement, rien c'est rien, 2 fois rien c'est toujours rien, mais avec 3 fois rien, on a déjà quelque chose. Alors, ce jour-là, vêtu de mon plus beau costume, facile, je n'en avais qu'un, prêt à pousser n'importe lequel de mes concurrents dans les escaliers, cher employeur, je m'en allais te conquérir. Outre la sueur qui parcourait ma linge suprafrontale, ma chemise bien trop serrée qui me lassait à tout moment de s'ouvrir à mon insu, mes mains moites et ma cravate qui manquait de me sectionner le cou, je m'efforçais pourtant de te sourire. Et puis, après avoir échangé quelques mots,
Mêlé entre la brute et le truand, tu as tout de suite su que j'étais le bon. Cher employeur, certains disent de toi que tu me payes à coups de lance-pierre, mais comme tu me le répètes souvent, c'est avec ces mêmes pierres que je bâtirai sûrement les plus grandes montagnes, disons celles de mon avenir. Alors, depuis quelque temps maintenant, nous avançons main dans la main, liés comme ces 5 doigts, mais surtout par ce contrat pour le pire, mais surtout pour son contraire, envers et contre tout, et ce, jusqu'à ce que rupture s'en suive. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas par prétention, même si tout porte à croire, je vous rassure, je ne suis pas imbu de ma personne. Non, c'est parce que cette histoire, c'est certes la mienne, mais c'est avant tout la nôtre. À présent, je crois savoir que vous avez faim, c'est pourquoi je vais conclure sur ces quelques mots. Ce discours, messieurs, dames, n'est que le fruit d'une humble réflexion. Ma présence parmi vous n'est que le fruit du hasard. Ce diplôme, c'est le fruit du travail de chacun. Mais comme disait George Sand, le fruit le plus agréable et le plus utile au monde, c'est la reconnaissance. Alors, au nom de tous les étudiants diplômés présents ce soir, de ceux qui l'ont été hier et de ceux qui le seront demain, chères entreprises, acceptez ces remerciements. Car j'ai tendance à croire que finalement, la reconnaissance, c'est un prix toujours juste. C'est le prix d'un amour, c'est le prix d'un exploit. La reconnaissance, ce n'est pas le prix que l'on paie, mais bel et bien celui que l'on reçoit.